La tension entre la Russie et l'Azerbaïdjan continue de monter d'un cran. En Russie, l'accès à plusieurs sites d'information azerbaïdjanais a été restreint. Sont notamment concernés les sites report.az, oksu.az et caliber.az, inaccessibles via les réseaux Wi-Fi et mobiles. Signe de cette escalade, l'ambassadeur russe Mikhail Evdokimov a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Bakou. Le vice-ministre azerbaïdjanais, Araz Azimov, y a exposé les agissements qui, selon Bakou, sapent les relations de bon voisinage entre les deux pays. Le ministère a vivement critiqué les manifestations d'intolérance ethnique dans les médias russes, et notamment l'association systématique entre la nationalité azerbaïdjanaise et la notion de groupe criminel. De plus, Bakou a rappelé que depuis que l'avion de la compagnie Azerbaijan Airlines a été abattu le 25 décembre dernier, la partie russe n'a pas pris les mesures nécessaires pour clarifier la situation, qualifiant cela de campagne de désinformation de la part des responsables et des médias russes. Au cours de la rencontre, la légalité des opérations menées contre le bureau de Sputnik Azerbaïdjan a également été soulignée par la partie azerbaïdjanaise qui affirme que l'enquête est en cours et conforme à sa législation. Parallèlement, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les diplomates russes n'ont toujours pas obtenu l'autorisation de rencontrer les citoyens russes arrêtés, malgré plusieurs demandes officielles. En réponse, la partie azerbaïdjanaise soutient que ces demandes ont été immédiatement transmises aux autorités compétentes. La confrontation s'étend également au terrain judiciaire. À Yekaterinbourg, les opérations contre un groupe criminel organisé azerbaïdjanais se poursuivent. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces derniers jours, dont Shahin Lalaev et Alikan Ganjiev, accusés de plusieurs crimes graves commis entre 2001 et 2011. Le chef de la communauté azerbaïdjanaise de la ville, Shahin Chiklinski, a également été arrêté alors qu'il tentait de prendre la fuite. Le fils du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, Eldar Jr., se retrouve lui aussi dans le viseur des médias. Il devrait près d'1 million de roubles d'impôts pour sa luxueuse villa à Barvika. Les autorités fiscales russes ont déjà saisi la justice à plusieurs reprises à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, l'analyste militaire russe Igor Strelkov a livré une évaluation sévère de la situation, soulignant que l'Azerbaïdjan s'engage de plus en plus sur une voie anti-russe et est désormais considéré comme un adversaire militaire potentiel pour la Russie. Le journaliste Andrei Kalitin a souligné que ces développements montrent que la Russie perd ses alliés post-soviétiques les uns après les autres et que nous pourrions assister à la véritable dislocation de l'Union soviétique, non plus dans la forme, mais dans les faits. Le blogueur Alexei Naumov a exprimé sa perplexité face au caractère très émotionnel des réponses de Bakou, notant que de telles réactions sont rares au niveau étatique. Selon lui, l'Azerbaïdjan doit s'attendre à une réponse bien plus ferme et qui risque de doucher les ardeurs de Bakou. La situation continue d'évoluer d'heure en heure. Nous suivons ces développements et nous continuerons de vous fournir les informations les plus récentes et les plus réfiables. Diana Karapetian pour Reopen Media.